Bonjour, je voulais partager sur ce sujet depuis un moment et aujourd'hui en voyant une vidéo que quelqu'un d'autre a fait en anglais, je me suis dit que c'est le temps de parler de ça et que c'est un sujet assez important en fait dans la vie d'un croyant. Et je voulais parler du feu qu'on peut ressentir être un feu pour Dieu. Et par rapport à ça, mon expérience, c'est que quand Dieu m'a touchée, au début, je suis passée par un an et 2 mois où il a enlevé beaucoup de choses religieuses, où je l'ai découvert par moi-même, en fait, en lisant la Bible, et aussi en ayant des délivrances de la part du Seigneur, en ayant des rencontres avec lui, des révélations, des songes. Et c'était une période assez intéressante parce que Dieu a pris son temps, en fait, il sait comment faire avec chacun d'entre nous. Mais en même temps, c'était des choses vraiment bien enracinées qu'il a sorti, la peur de faire des choses par moi-même. Je me souviens qu'il m'a parlé beaucoup de prendre le vin et le pain. Et en fait, pour quelqu'un qui vient de l'orthodoxie, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas concevoir de le faire ça tout seul à la maison avec ton petit bout de pain qui n'est pas sanctifié par beaucoup de prêtres dans la prière. Et j'avais peur et j'ai demandé à Dieu la confirmation et donc j'ai senti sa présence à ma droite et j'ai dit merci Seigneur. Et il a fait la même chose avec beaucoup d'autres choses. Mais surtout aussi, voilà, c'est grâce à ça que j'ai commencé aussi à prier pour des gens dans la rue, pour même ma fille, à ce moment-là, qui a été guérie des otites très répétitives. Et, et en fait, j'ai commencé à voir la gloire de Dieu. J'ai vu la puissance de Dieu tout doucement. Et après cette année et 2 mois, j'ai prié pour que Dieu m'aide à rencontrer d'autres personnes qui vivent la même chose avec lui et qui sont vraiment venus à Dieu. Ce qui m'a fait rencontrer un groupe de jeunes croyants dans lequel se trouvait aussi mon futur mari. Et ça, c'est par un mouvement que peut-être vous avez entendu, s'appelle The Last Reformation, et qui est plutôt un encouragement en fait d'aller et vivre les mêmes choses qui sont dans les actes. Il y a des choses avec l'expérience et le temps, j'ai compris que c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut faire, mais par contre il y a d'autres choses voilà, que Dieu a confirmé avec le temps et qui sont vraiment des outils avec lesquels Dieu veut qu'on travaille. Et et après, quand on s'est rencontrés, je priais déjà depuis un moment pour des gens dans la rue, donc j'ai vu des guérisons. Et moi, j'étais étonnée, les gens, ils étaient étonnés, ils voulaient même me payer de l'argent pour leur guérison. Et ce qui me confirmait que c'était vraiment réel, parce qu'il y avait même une personne dans la gare pour laquelle je priais, il boitait. Il m'a dit, mais c'est quoi ça? C'est du Reiki, c'est de la magie. Il a dit, depuis des années, j'ai ce souci, j'ai mal ici, j'ai vu des docteurs. Est-ce que je peux vous payer, s'il vous plaît? Je peux vous payer. J'ai dit, mais non, mais s'il vous plaît, je peux vous... Donc elle insistait de me payer, ce qui me montrait que sa guérison, elle a été vraiment un réel et qu'elle vivait quelque chose, mais ça m'a donné l'occasion, en fait, pas de prendre de l'argent, parce que ça m'intéressait pas, mais de lui partager pourquoi elle a été guérie et ce que Jésus a fait sur la croix et ben, que en fait, la guérison ultime, c'est le salut de son âme. C'est pas ce corps qui va passer de toute façon et qui va s'abîmer parce qu'il est mortel. Mais voilà, en rencontrant ce jeune, en fait, c'est comme on a commencé à rencontrer des gens qui avaient besoin de délivrance, qui avaient besoin d'être baptisés, qui avaient besoin de vivre des choses, avoir l'Esprit Saint et expérimenter, voir que Dieu peut guérir aussi à travers d'eux. Donc on a commencé à voir ces choses et en fait, waouh, c'était une période si remplie. On a vu, j'ai vu tellement de choses, j'ai vécu beaucoup de choses, j'étais un feu, voilà, je faisais aussi, on allait à des conférences, on allait à des rencontres. Dieu m'a fait rentrer dans une sorte d'église, donc comme j'étais au début, j'étais un feu, j'avais l'impression que tous sont un feu pour Dieu et que quand tu pries pour la guérison de quelqu'un et quelqu'un est guéri, tout le monde se réjouit. Et en fait, voilà, après j'ai vu le côté religieux de l'église et dans les gens, malheureusement. Mais, euh, mais en fait, voilà, c'était une période assez remplie.
Après, on s'est mariés avec Nicolas et on a commencé à avoir des enfants. Et je continuais, en fait, on continuait de notre mieux. On voyait des gens à la maison, on rencontrait des personnes, on baptisait, on a vécu encore des choses assez incroyables et surnaturelles. Mais quand je sortais avec le bébé dans la poussette, je rencontrais des gens dans les parcs. Donc des fois c'était des paroles de connaissance, des fois c'était juste partager l'évangile, des fois c'était même des guérisons, des fois ça se passait rien, mais j'ai compris avec le temps en fait qu'il faut mettre ça aussi dans les mains de Dieu et que Dieu est souverain. Et, et peut-être c'est pas la guérison, mais peut-être c'est la parole qui doit toucher la personne. Peut-être que juste la personne elle est enfermée. On a eu des cas comme ça aussi. On disait par exemple, juste un exemple qui est vraiment très visible. C'était une personne qui boitait et je me suis arrêtée. J'ai dit, est-ce que je pourrais prier pour vous? Et la personne, elle a dit, non, merci, je suis très bien. En fait, je suis en arrêt maladie et j'aimerais bien prendre mon temps. Et grâce à ce problème, bah, je peux me reposer un peu du travail. Et donc, voilà, c'est pas parce que Dieu veut pas guérir, c'est la personne qui veut pas être guérie, tout simplement, des fois, ou la personne qui veut pas recevoir. Et Dieu va pas forcer les choses. Chacun doit choisir pour soi, choisir la vie, la mort, choisir le bien, le mal, choisir la délivrance et la liberté, ou choisir de continuer d'être enchaîné. Et, et en fait, bah, avec le temps, même si vous voyez des choses, ça a commencé d'être frustrant parce que j'avais le bébé qui pleurait et en même temps je voulais partager l'évangile. Mais en fait, c'est devenu un peu complexe. C'est devenu si complexe qu'en fait, j'avais des fois l'impression que je m'occupe pas de mon enfant et en essayant de parler avec un étranger. Et ça m'a fait penser et je me suis dit qu'en fait, Dieu m'a donné cette mission et que cette mission, c'est à prendre à cœur et que voilà, il a d'autres personnes et qu'il a d'autres moyens. Je peux prier aussi pour la personne qu'il ouvre son cœur, quelqu'un lui parle ou je ne sais pas, parce que tu parlais par n'importe quoi, même par une pub, mais que quelqu'un d'autre lui parle et que je dois m'occuper de mes enfants en ce moment et que ça c'est mon ministère, c'est ça la chose qui m'a confié le Seigneur, qui m'a formé le couple, qui m'a formé la famille, qui m'a donné les enfants. Donc ça c'est la priorité pour Dieu aussi. Et donc les choses qui se sont arrivées après, c'était 5 contre 30. Quand c'était vraiment des missions de Dieu, euh, bah, je le faisais 5 contre 30. C'était le bon timing, c'était la bonne personne et c'était mieux conduit par Dieu, même si c'était moins souvent. Mais par contre, ce qui s'est passé après, c'est qu'avec la vie, bah, j'étais plus en feu. J'étais plus en feu. Qu'est-ce que ça veut dire d'être en feu en fait? Parce que nous, quand on parle d'être en feu, ça veut dire d'aller partout, faire tout et n'importe quoi, toujours être prêt à sauter de joie, à prier, à crier, à déclarer Jésus. Et en fait, on appelle ça d'être en feu. Ce qui se passe avec le temps, c'est que quand on est un Christ, on devient, comme dit la Bible, on est comme un arbre qui est planté à côté de l'eau, à côté d'une rivière, source d'eau. Et cette source, c'est Dieu. Et si tu es planté à côté de cette source, bah, même si la saison change et tu perds les feuilles et tu n'as plus de fleurs, tu n'as pas de fruits, et en fait la racine, elle continue à grandir et elle continue à se nourrir avec cette eau qui coule sans arrêt. Et ça c'est important de comprendre qu'il y a des saisons, comme dit dans la Bible, Dieu dit je t'ai pris dans le désert pour pouvoir te parler. Et en fait, ça c'est important qu'au début on est rempli de son esprit, on vient de vivre quelque chose de puissant avec Dieu, où on est délivré de choses, les écailles de nos yeux tombent, on voit les vérités, on commence à comprendre le monde spirituel. En fait c'est comme si bah, on découvre une nouvelle vie et on est accaparé par ça, on est accaparé pour les nouveautés à comprendre, à apprendre, à appliquer dans notre vie. Parce qu'en fait, ça ouvre vraiment un nouveau domaine pour le futur, pour le présent et pour le passé. Parce qu'on voit les erreurs du passé, on voit notre marche dans le présent, on voit aussi le futur. Donc on est accaparé par toutes sortes d'émotions et
par toutes sortes de choses qu'on vit avec Dieu. On voit des choses surnaturelles se passer par-ci. On voit des témoignages à droite parce qu'on rencontre aussi beaucoup de personnes au début. Et, et en fait, voilà, ce feu-là, ça vient de Dieu. Parce que c'est son esprit, c'est son changement qui vient opérer à nous. Mais avec le temps, ce que Dieu veut voir, c'est la fidélité. Et pour voir cette fidélité, souvent, en fait, c'est pas que Dieu il part, mais c'est ce feu-là, cette présence de Dieu qui est si palpable, elle part. Et pourquoi? C'est pour pouvoir nous parler. Pour pouvoir parler à nos cœurs sans qu'on puisse voir d'autres choses. Qu'on puisse voir seulement Dieu qui est devant nous. Et Dieu qui est le chemin, la vérité et la vie, qui est le seul vrai Dieu. Qu'on puisse désirer pas la manifestation de Dieu, pas la bénédiction de Dieu, qu'on puisse manifester cette vérité qui est dans cette personne. Et ça me fait penser aussi à Job en fait, parce que j'ai traversé aussi des moments dans la vie et en fait, je priais pour la guérison, je voyais pas de guérison. Mais je me suis dit, c'est pas ça en fait. C'est la fidélité envers Dieu. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais prier de les prendre tous les jours. C'est pas qu'on ne prenait pas, mais cette habitude d'aller toujours d'abord à Dieu, je pense qu'il ne faut pas que ça disparaisse parce que Dieu est Dieu. Et, et c'est à lui qu'on doit aller en premier tout le temps. Donc, ce qui fait Dieu avec le temps, c'est pas que ce feu disparaît. On n'est plus un feu pour Dieu, mais c'est Dieu qui devient notre feu. On n'est plus un feu pour Dieu, mais c'est Dieu qui devient notre feu. Je pense que c'est assez important parce que quand on parle d'avoir le feu, ça veut dire d'avoir de combustible, ça veut dire d'avancer, savoir cette force d'avancer malgré l'opposition, cette force d'avancer malgré les soucis, malgré les peurs, malgré l'inconnu. Et ça, c'est très important. Parce que cette période-là, quand ce feu de débutant, disons, de ce zèle disparaît, ben en fait, c'est là que vraiment Dieu devient notre feu, devient notre combustible, devient notre désir, devient notre force d'avancer. Parce que, en fait, c'est une purification aussi d'intention. Est-ce qu'on continue pour notre gloire ou est-ce qu'on continue pour la gloire de Dieu? Et quand on continue pour la gloire de Dieu, souvent, en fait, ça implique tout le temps, d'ailleurs, c'est pas souvent, ça implique tout le temps de mourir à soi-même. Ça veut dire que mes désirs sont ses désirs. Ma vie est sa vie. Ça veut dire que tout ce que j'ai et tout ce que je suis, c'est à lui et c'est en Jésus que j'ai tout ce que Dieu a pour moi. Donc ça, c'est important. Et quand Dieu devient ton feu, tu n'avances pas parce que tu vois les choses. Tu ne marches pas par les sentiments, mais tu marches par cette foi en lui, que lui, il peut faire tout, que lui, il te voit, que lui, il reste Dieu, qu'il a une finalité, qu'il a un plan pour toi, qu'il est plus fort que l'ennemi et que tu dois résister parce qu'il est saint et parce qu'il est avec toi et parce que il t'a pas appelé juste comme ça et te laisser tout seul. Il nous laisse pas orphelins, il nous a promis. Mais voilà, c'est une marche assez importante. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de moments quand on est dans la joie et quand on crie. Mais même dans les moments quand on n'a pas ces manifestations, comme au début, plus souvent, en fait, on développe plutôt une sagesse. La sagesse aussi d'être là où Dieu veut qu'on soit, de faire les choses que Dieu veut qu'on fasse. Et ça, c'est assez important, en fait. Parce que je trouve que après cette période de paix et de calme avec le Seigneur, en fait, quand il devient notre feu, il y a d'autres périodes qui viennent qui seront remplies voilà, de gloire et d'activité, mais ce ne sont pas pareils qu'au début. Et ça, c'est important de savoir, parce qu'en fait, on cherche toujours le feu du début et qu'on a l'impression qu'on a perdu quelque chose, mais pourtant, dans la Bible, c'est dit que euh, ne cherchez pas les choses anciennes et que c'est une folie en fait de désirer quelque chose qui a été avant et de dire que oh, c'était mieux avant. Ce qui est au début, c'est pour le début et Dieu utilise ces gens qui sortent dans la rue et qui ont le zèle. Et en fait, ça m'a fait réfléchir aussi parce que je me disais, mais Dieu vraiment, il fait bien les choses parce que au début, on a ce zèle et on fait les choses sans réfléchir et on a juste l'amour
Et il utilise ça pour évangéliser dans les rues, pour toucher les gens. Et après, il y a d'autres choses en fait. Quand tu grandis, quand tu mûris, quand tu traverses des périodes où dans le deuil, tu choisis Dieu. Dans la tristesse, tu choisis Dieu. Dans la blessure, tu choisis Dieu. Il développe une autre chose, une autre sorte de fidélité où tu peux déjà aider le corps du Christ. Et ça, c'est une chose. Dieu fait les choses comme ça, je pense. Le Seigneur fait les choses comme ça pour que ça soit sage. Parce que l'expérience, en fait, ça veut dire d'être un ancien. Et ça veut dire d'encourager les autres qui viennent à Christ, de les aider, d'avoir une autre connaissance par rapport à la délivrance, par rapport aux malédictions, par rapport à la liberté, à la libération qu'on peut avoir en Christ, par rapport à la parole de Dieu et par rapport à la relation avec Dieu. Donc c'est pas qu'il n'a plus besoin de nous, c'est juste que il nous change et qu'on avance. Et cet avancement, ça veut pas dire que s'il est plus calme, disons, à l'extérieur, ça veut dire qu'il est moins profond. Au contraire, en fait. Et voilà. Donc, quand on tient à Dieu, quand on s'accroche à lui, le feu ne disparaît pas. Mais c'est Dieu qui devient vraiment le feu parce qu'il purifie les intentions de notre cœur. Et parce que si on le choisit malgré l'opposition, malgré le monde qui nous dit que Dieu n'existe pas, malgré l'ennemi qui nous attaque tout le temps, et il devient notre feu, il devient notre source, il devient notre but. Donc, c'est bien d'avancer, de garder Dieu en premier et de comprendre que chaque période, il a son temps, il a son but et que Dieu les utilise en fait pour toucher les gens différemment et nous aussi en fait. Ça nous a touchés différemment, on a traversé les choses différemment avec ces étapes que Dieu a préparées dans nos vies. Donc, soyons contents qu'on a ce temps avec le Seigneur quand on est tout seul et quand il peut nous faire grandir en lui. Et je prie aussi que voilà, qu'on reste fidèle et qu'on choisit Dieu à tout temps en sachant que la récompense c'est lui et qu'il nous a scellés par son Esprit Saint. Et la Bible dit que ça c'est la promesse, ça c'est le gage en fait qu'il nous a donné pour la vie qui va venir. C'est son Esprit Saint, c'est qu'on est scellé par lui. Et l'Esprit Saint en fait c'est l'Esprit de Dieu, donc qu'est-ce qu'on veut de plus? Et avançons, soyons courageux, ne perdons pas la foi et voilà, gardons la force en lui et la croyance et la foi qu'il est tout et qu'il est suffisant.